Québec.ca pour un véhicule d'occasion Honda de Giro facile et flexible. Toujours plus de 90 véhicules en inventaire et nous avons toutes les marques. Rapport Carfax inclus et nos véhicules Honda d'occasion sont certifiés. Ouvert même le samedi, hondadegiro.com ou Facebook. Passionné de golf, ne cherchez plus. Zone Golf-In Lévis devient le centre d'excellence Golf-In Lévis. Un centre unique au Canada. Une boutique et un atelier de performance, des simulateurs à la fine pointe et une académie innovatrice. Plus d'informations au centre d'excellence golfinlévis.com parce que le golf, c'est la vie. La première affaire que tu vas entendre le matin. Good morning. Good morning. Good morning, Québec. Avec Dom Dumas. Lundi au vendredi, 5h30. Radio X. Présenté par Airfortin.com. Bloc, maison, terrain, Airfortin achète partout au Québec. Transaction rapide chez le notaire et il achète sans garantie légale. Airfortin.com. Yes. Lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes. Choix. 98. 1. Radio X. À Québec. C'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Bon début de soirée sur les ondes de Choix Radio X, parce que le temps nous est très compté dans cette émission des Radio X-Files. La thématique du mardi nous parlera, comme mentionné hier par Christian, d'exorcisme, mais surtout d'un film à l'affiche dans tous les bons cinémas du Québec, que ce soit le Clap ou le Cinéplex Odéon. Et la bande-annonce est pour un public averti. Je tiens à vous le mentionner avant de la faire jouer. Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça? Père Gabriel est morte. Le soir du 4 juin, vous avez procédé à un exorcisme. Elle n'était pas possédée. Elle souffrait de troubles mentaux. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous n'avons pas fini de vous interroger, Père Amorte. Si vous avez un problème avec moi, adressez-vous à mon patron, le pape. Il y a un cas qui requiert votre attention. Amenez-moi le prêtre. L'enfant a-t-il subi un traumatisme? Il a vu son père se faire empaler. Vous pouvez compter sur moi, Julia. C'est pas le bon prêtre. Que veux-tu? Réponds-moi. Toi, je suis ton pire cauchemar. Mon cauchemar, c'est que la France soit championne du monde. Arrête de te cacher derrière tes petites blagues. Amy, c'est papa. C'est toi? Vous allez tous mourir. C'est le sceau du Vatican. L'Église avait déjà combattu ce démon et le Vatican a étouffé l'affaire. On t'a manipulé et tu es tombé dans le piège. Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça? Imaginez ce qui se passerait si l'âme de l'exorciste du pape était possédée par le diable. Qui vous défendrait? Ma foi n'a besoin d'aucune défense.
Toujours partante pour une soirée d'horreur, Christian, et c'est le cas actuellement, un film qui vient tout juste de sortir, L'Exorciste du Vatican. On a un mélange ici de bande-annonce humoristique et aussi sanglante. On l'entend que ça s'annonce très violent. Effectivement, la question, qui va défendre les gens si le pape est lui-même victime d'un exorcisme? Ouais, c'est amusant parce que tout ce qu'on entend dans la bande-annonce, ce soir, l'émission va tourner autour de cet exorciste du Vatican, Gabriele Amorth, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2008 ou 2009, un truc comme ça. J'avais fait une entrevue avec lui. C'est un personnage tout à fait haut en couleur. Écoute, one of his kind, hein, ça veut dire c'est vraiment un type là, particulier. Puis je vais te raconter un peu des anecdotes durant le tournage. Écoute, c'est vraiment quelqu'un de très particulier, Gabriele Amorth. Et ce que l'on entend dans la bande-annonce, c'est du pur Gabriele Amorth. On va voir, là, on a tous les éléments en fait qui forment son univers. Le film en question est basé sur un livre que, il en a écrit plusieurs ouvrages, Gabriele Amorth, des ouvrages beaucoup de théologie, des ouvrages qui parlent du diable, des ouvrages également qui parlent de son rôle ou de sa carrière d'exorciste. Okay. Donc on va en parler. Il y en a ces ouvrages-là. J'en ai quelques-uns ici devant moi, là, qui sont disponibles en français. Le tout dernier qu'il a publié avant son décès, c'était Moi, le dernier exorciste. Tu vas comprendre, le père Amorth aime toujours un peu la mise en scène. Hein? Moi, le dernier exorciste, alors qu'il y a des milliers d'exorcistes, mais il aime bien, il mêle un peu le sensationnel. Donc, il se prend pas pour un 7-Up flat. Ah non, écoute, Moi, le dernier exorciste, une vie de lutte contre le mal, d'ailleurs, qui dans mon cas est autographié par le père Amorth. OK. J'ai aussi le film qu'on vient la bande-annonce qu'on vient d'entendre est principalement basée sur un ouvrage qui avait été publié en 2010 par Gabriele Amorth, en français, je parle de la version française, qui s'appelait Confession, donc mémoire de l'exorciste officiel du Vatican. Donc ça aussi, on voit ici, je sais pas si c'est le choix de l'éditeur ou c'est le choix de Gabriele Amorth. Je suppose que c'est le choix de l'éditeur, parce que moi, ça m'arrive aussi, hein, je veux dire, je t'ai déjà expliqué à un moment donné que des ufologues avaient dit, Christian Page est un narcissique. Regardez, il met sa photo sur ses livres, alors que c'est même pas mon choix à moi, c'est le choix de l'éditeur. C'est ça. Puis même à ça, c'est le fun de savoir aussi à quoi ressemble la personne qui a... mettre un visage sur un nom, là, c'est typique partout. Dans mon cas, dans mes livres, hein, souvent, mon nom est écrit en gros, c'est Christian Page, puis ensuite, on a comme dossier OVNI, tout ça. Mais la grosseur de mon nom sur la couverture du livre n'est pas mon choix, c'est le choix encore de l'éditeur, parce que lui, se dit, écoute, t'es partout, on te voit à TV, à la radio, faut qu'on mise sur le fait que t'es Christian Page. Pour la plupart des Québécois, t'es Monsieur Paranormal, donc on va miser là-dessus. Donc, si les gens qui m'aiment pas ont envie d'utiliser ça pour pour me diaboliser, pour rester dans le thème de ce soir, faites-le, mais ça ne me concerne pas, c'est pas des choix qui sont les miens. Dans le cas de répliquer sans rire à ces gens-là. Oui, absolument. Écoute, vraiment, là, ça c'est ce que vous avez. Quel argument, tu sais, que le type aime pas ce que je dis, ou on n'aime pas ce que je fais, et au lieu d'arriver de dire, voici, j'ai un contre-argument pour dire, voilà, ce qu'il dit, c'est des bêtises, et voici pourquoi c'est des bêtises. Puis moi, je suis assez ouvert à la critique, hein. Je veux dire, je fais des conférences, puis quand je fais des conférences, les gens qui ont assisté à mes conférences le savent très bien. À la fin, il y a toujours une très, très longue période de questions, et j'aime bien qu'on discute, qu'on débatte des idées, donc je suis pas fermé à ça. Mais tu sais, quand ton seul argument, c'est de dire, regarde, son nom est quasiment aussi gros sur la couverture que le titre du livre, t'as pas grand-chose dans ton jeu de cartes, là. Non, c'est ça t'en prend pas beaucoup. Bon, fait que bref, dans le cas que je te parle, donc, le film L'Exorciste du Vatican est basé principalement sur un ouvrage publié en 2010 dans sa version française, Confession par Gabriele Amorth, avec en sous-titre Mémoire de l'exorciste officiel du Vatican. Il faut savoir que ce titre-là n'existe pas. Tu peux pas être l'exorciste officiel du Vatican. Ça n'existe pas. On va revenir là-dessus. Gabriele Amorth est proclamé. Je l'aime de plus en plus, cet homme. Il était, là. Et tu sais, à un moment donné, on entend dans la bande-annonce, j'aime pas vos petites blagues, là, tu sais, le diable, il dit ça, hein, tu sais, essayez de vous cacher derrière vos blagues. Ouais. Mais le père Gabriele Amorth était vraiment un pince sans rire. Quand on discutait avec lui, on savait pas trop s'il était sérieux ou pas. Okay. Et d'ailleurs, tu vas voir,
la façon dont il est devenu exorciste au Vatican, ça a été une blague. Hein? Ça a commencé d'abord par une blague, mais j'y reviendrai. Et ensuite, il a écrit un ouvrage fort intéressant, Exorcisme, toujours en français. Là, je parle essentiellement parce que j'ai en bibliothèque les ouvrages anglais, mais là, je cite que des ouvrages pour un public francophone. Donc, Exorcisme et psychiatrie par Dom Gabriele Amort. Et c'est amusant parce que le livre est un peu contradictoire avec son discours, hein, parce que quand lorsque il y a eu le nouveau recueil de l'exorcisme, hein, qui a été publié en 1998, qui avait été demandé d'ailleurs par Jean-Paul II, parce que le dernier rituel de l'exorcisme datait de 1614. Alors Jean-Paul II s'est dit, on aurait peut-être besoin d'un petit update. Wow. Et c'est comme ça qu'on a refondu le rituel de l'exorcisme. D'ailleurs, quand les gens, encore il y a quelques semaines, j'étais à TVA, j'ai montré le fameux rituel de l'exorcisme, un petit livre là qui venait du Vatican avec les armoiries dessus. Et les gens se me demandent d'où vient ce livre-là, comment t'as fait pour te le procurer. Ben, c'est un cadeau de Dom Gabriele Amort. Hein. C'est lui qui me l'a donné parce que c'est le livre qu'il utilise avec les prières en latin lorsqu'il fait ses rituels. Mais as-tu l'ancienne version, toi, la version non mise à jour? Oui, j'ai la version donc des années 50 ou 60, qui était la version non révisée, wow. Donc la version de 1614, mais j'avais pas la nouvelle version. Et là, écoute, c'est sûr que c'est un peu un plaisir de montrer ça. Puis même quand je l'ai amené à TVA il y a quelques semaines, écoute, ils l'ont montré en gros à l'écran parce que c'était l'armoirie du Vatican qui était comme gravé sur le dessus du livre, là, ouais. Tu sais, là. Écoute, c'est quand même assez spectaculaire. C'est bon. Bref, tout ça pour dire que son livre Exorcisme et psychiatrie, ça c'est amusant parce que quand il y a eu la refonte du rituel de l'exorcisme en 98, là, publié, le Vatican, une des grosses modifications qu'on avait apportées dans le rituel, c'était de dire, avant de procéder au rituel de l'exorcisme, il faut s'assurer que le possédé souffre réellement d'une possession et qu'on n'est pas ici en présence d'une pathologie médicale, psychiatrique ou psychologique. Et le père Amort, en entrevue, lui, il est pour ça. Il est pour ça, mais il est aussi pour l'exorcisme. Hein. Il se dit, tu sais, les psychologues, bon, je veux pas trop entendre dire parce que je veux qu'on fasse un suivi un peu chronologique, mais il me disait, tu sais, les psychologues, je suis d'accord avec ça, mais les psychologues, eux autres, ils se disent que la personne souffre d'une maladie. Mais ça se peut que le diable provoque des symptômes qui ressemblent à une maladie. Fait que le seul moyen que tu peux vraiment savoir si le sujet il est possédé par le diable, c'est que tu l'exorcises. Tu l'exorcises. Puis s'il est pas possédé par le diable, ça ne fera pas de mal. Puis s'il est possédé par le diable, ça va le sauver. Tu sais, donc, c'est la méthode la plus efficace. Voilà, donc on fait pas de raccourci, on y va directement comme ça. Donc c'était vraiment un personnage. Et dans cet ouvrage-là, donc Exorcisme et psychiatrie, bon, même si en entrevue il dit je suis pour la consultation avec des médecins, etc. Ce qu'il fait, hein, on va dire, faut quand même le dire, il le fait, et il respectait l'intervention médicale. Mais dans son livre, on voit dans son livre Exorcisme et psychiatrie où il développe son idée là, sur 300-400 pages, mais il explique bien comment il perçoit que le diable, parce que il faut le dire, au départ, Gabriele Amort ne doute absolument pas de l'existence du diable. Hein, il voit le diable. Il l'a rencontré, hein, comme il dit lui-même, il l'a rencontré à maintes reprises. Il ne fait aucun doute pour lui que les gens peuvent être possédés par un esprit malin, donc les esprits de l'enfer. Et de temps à autre, il est possible que le grand maître en personne, en Satan, Belzébuth, peu importe le nom qu'on lui donne, Lucifer, va prendre possession d'un kidam, là, et puis finalement agir à sa place. On va revenir un peu sur ces critères parce que pour Gabriele Amort, tout devient une interprétation à c'est peut-être le diable. T'sais. Comme des fois aléatoires à l'aéroport, tu te rends compte qu'il y a vraiment une filée, que tout le monde est dans le même panier. Tu fais comme, OK. Ouais, c'est ça. On a plus de dénominateurs communs. Ouais, mais c'est vraiment un personnage, écoute, on n'en fera pas un autre comme lui. Hein, je comprends, je suis pas le seul à avoir fait des entrevues avec lui. Il y a plein de télévisions italiennes, européennes qui ont fait des entrevues avec Gabriele Amort. Il était d'ailleurs assez disponible pour des entrevues. Ce qui était plus difficile, c'est de l'obtenir, de remonter jusqu'à Gabriele Amort
Moi, j'ai eu la chance, quand on a fait à la recherche des reliques saintes, on avait rencontré tellement de gens impliqués dans le milieu religieux de l'Église que, à travers ces gens-là, j'ai pu comme passer par la porte de derrière et finalement obtenir cette entrevue avec Gabriella Amorth. Parce que c'est assez difficile, il y a tout un décorum autour de ça, parce que lui-même le dit, je suis l'exorciste officiel du Vatican, même si ça n'existe pas, mais c'est pas grave, il aimait le dire. Donc c'était difficile de remonter jusqu'à lui, mais une fois qu'on avait Gabrielle Amorth sous la main, ben ça allait plutôt bien. Il était plutôt disponible et c'était vraiment un numéro là pour un tournage, c'était extraordinaire. Hein. Il se levait, il nous bénissait de temps en temps, puis là, il était il s'exprimait là d'une manière très marquée, très expressive. Il tenait toujours un énorme crucifix dans sa main qui balayait devant la caméra. Ça faisait un show. Là. Donc, Gabrielle Amorth, c'est un cas particulier. Mais bon. Les gens pourront voir un peu. C'est la deuxième fois que Gabrielle Amorth, ou son histoire, ou les ouvrages qu'il a écrits, ses confessions, on les retrouve adaptés au cinéma. Il y a quelques années, il y avait eu un film qui s'appelait Le Rite, The Rite, avec Anthony Hopkins, qui incarnait un prêtre, mais même si dans le film, Anthony Hopkins jouait le rôle du vieux prêtre exorciste qui va enseigner à un jeune prêtre exorciste à devenir exorciste, puis on voit qu'il joue, il aime l'aspect du théâtre. Dans le film, le rôle que tient Anthony Hopkins n'est pas, on le nomme pas Gabrielle Amorth, mais pour ceux qui ont vu ce film-là et qui connaissent bien la liturgie, le rituel du Vatican, tout cet univers-là des exorcistes et de l'exorcisme du Vatican, ben on vite compris que on s'était ouvertement inspiré du personnage de Gabrielle Amorth. Alors que dans le film actuellement, qui met en scène Russell Crowe, hein, qui joue le rôle de Gabrielle Amorth, on l'a entendu dans la bande-annonce, cette fois on ne fait pas de détour. Gabrielle Amorth est bel et bien incarnée par Russell Crowe, là. Alors que avec Anthony Hopkins, on s'était plutôt inspiré du personnage. Donc c'est grosso modo la deuxième fois que ce personnage excessivement charismatique, extraordinaire, qui était Gabrielle Amorth, se retrouve incarné au cinéma. Donc qui est-il, ce personnage? C'est tu vas le voir, il est vraiment assez exceptionnel. Il est né en 1925, il est décédé en 2016, donc une très longue vie. Hein, il est décédé à 90 ans. Et il est entré au service de l'Église immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, durant la guerre, il a même fait partie un peu de la résistance. C'était le gouvernement de Mussolini à l'époque. Il a rejoint un peu la résistance italienne contre le gouvernement fasciste de Mussolini. Donc, c'est un personnage d'aventure un peu. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il va s'inscrire dans l'Église catholique. Hein, il se dédie à la vie à la vie chrétienne. Il va obtenir un diplôme de droit. Hein, donc ça, c'était son premier objectif, avoir un diplôme de droit, ce qu'il obtient. Et il est ordonné prêtre en 1954. Et comment devient-il ce fameux exorciste du Vatican? Ben, il faut savoir que comme il est italien, il fait donc partie du diocèse du Vatican, qui est, faut le savoir, le diocèse du Vatican ou le Vatican lui-même. L'État du Vatican est un État dans un pays. Hein. Donc on a l'Italie et à Rome même, le territoire du Vatican est comme un pays, une enclave indépendante qui se trouve en Italie. C'est vraiment un pays, le Vatican, et donc lui il fait partie à la fois du diocèse et du pays Vatican. Donc il est là et c'est un personnage qui aime les blagues. Hein. Le matin, il se lève, il fait le tour à peu près de toutes les congrégations au Vatican, puis il est toujours à raconter des blagues. Il en a une derrière l'autre. Il est jamais à court de bonnes blagues. Et on m'a même dit en coulisses que de temps en temps, à l'époque plus jeune, il ne crachait pas sur les blagues un peu grivoises. Ah, ok. Bon, il avait donc, cet humour. Ouais, donc le père Amorth, écoute, il devient ce fameux exorciste du Vatican parce qu'il se présente à un moment, donc on voit le personnage, il est diplômé de droit, bon, il s'occupe de l'impression d'un petit journal au Vatican, tout ça, donc un travail
travail assez libre qui lui permet de visiter les diverses congrégations qui sont là. Et il passe du temps avec eux, lui conte des bonnes blagues. Et puis un bon matin, il se rend donc, si je pourrais dire, à l'endroit où on pratique un peu les différents services, là, où on distribue un peu les titres, tout ça. Puis il est toujours en train de s'amuser avec ces gens-là. Et puis à un moment donné, il y a un des prêtres qui est là, qui s'occupe des différents courants de l'Église, lui parle de l'exorcisme puis le diable. Et là, Gabriel, on est en 1986 à ce moment-là, et Gabriele Amorth, bien évidemment, va là pour raconter quelques blagues. Et à un moment donné, on lui pose la question, on dit, mais toi, là, qu'est-ce que t'en penses du diable, hein? Bon, il dit, le diable, j'y crois, etc. D'ailleurs, on va le voir, là, avec le temps, il y a une vision qui s'est très radicalisée par rapport au diable. Hein? En fait, quand je dis une vision radicalisée, il se prononce en faux contre l'Église qu'il trouve de plus en plus libérale. Hein? Il dit, on dirait que l'Église ne croit plus au diable, alors que lui, il a cette croyance-là clairement chevillée au corps. Et à ce moment-là, on lui dit... connais-tu le prêtre, l'exorciste Candido Armantini? Et là, évidemment, c'est un personnage, Armantini, tout le monde le connaît au Vatican. Donc, bien sûr, Gabriel Amorth dit, oui, je le connais, je le respecte. Puis on lui dit, parfait, à partir de ma tête, t'es son bras droit. Comme ça, là, tu sais, je veux dire... Quel concours de circonstances. Ouais, tu dis, bon, tu iras l'abuser, tu iras raconter tes blagues, puisque tu as beaucoup de temps libre. Et on lui dit à ce moment-là que Candido Armantini procède à des dizaines d'exorcismes par jour. Parce qu'il faut savoir que l'exorcisme, quand on regarde des films comme L'Exorciste, où on entend parler des histoires d'exorcisme, souvent on a l'impression que ça peut durer des jours, des mois. Ce qui est vrai, on a des cas d'exorcisme, on pense, j'en ai déjà parlé ici en ondes, peut-être qu'éventuellement je reviendrai parce que ça fait quand même quelques années avec Marceau, on avait parlé, on avait reçu un invité qui était un médecin qui était venu parler justement du syndrome de la possession diabolique. C'était le docteur Rollery qui est à Trois-Rivières, qui est professeur d'anatomie à l'université, à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais il s'intéresse beaucoup aux phénomènes paranormaux et principalement au phénomène de l'exorcisme et de la possession en tant que médecin, pas en tant que religieux, mais en tant que médecin, parce que ce sont des symptômes qui sont souvent très proches de pathologies qui sont clairement identifiées en médecine. Par exemple, on sait que des maladies de la Tourette, par exemple, ont pu être considérées comme des possessions diaboliques. On sait également que des cas d'épilepsie, ce qu'on dit l'épilepsie grand mal, avec des gens qui vont avoir le corps durant une crise, vont être le corps tout à fait arqué, avec la bave, l'écume, comme on dit, à la bouche. Bon, très souvent, des cas comme ça, donc des pathologies médicales ont été associées à des cas de possession diabolique. Et dans d'autres cas, il y a un cas en particulier sur lequel éventuellement j'aimerais revenir parce qu'il y a tellement à dire et on était limité à ce moment-là. Mais un cas bien connu qui remonte aux années 70, en 1976. Et pourquoi ce cas-là, je dis bien connu? Parce qu'il y a eu un procès, on a eu une possédée, entre guillemets, qui s'appelait Annelise Michel, dont on a fait un film qui s'appelle L'exorcisme d'Émilie Rose. On a adapté son histoire dans un film qui est très éloigné de la réalité, mais quand même. Et dans le cas de Annelise Michel, l'exorcisme, les rituels d'exorcisme ont perduré pendant 10 mois. Et à l'issue de ces 10 mois de rituels d'exorcisme, elle est décédée de malnutrition et de déshydratation. Et parce qu'elle est décédée à l'issue du rituel, quand on a demandé un certificat de décès, le médecin qui s'est présenté sur place a refusé de signer l'acte de décès comme étant un décès naturel. Parce que eux, tu comprends, les prêtres et la famille disaient, elle est morte de sa belle mort, elle est morte, tu sais, elle était possédée par le diable, on essayait de l'exorciser, puis finalement elle est morte. Donc on voulait qu'on délivre un certificat de décès de mort naturelle, ce que le médecin a refusé de faire. Et éventuellement, des accusations ont été portées contre les parents et contre les prêtres exorcistes. Les prêtres exorcistes étaient au nombre de 2 et évidemment, ils ont pratiqué le rituel avec l'aval de la famille, bien sûr, et ça a duré 10 mois. Et durant le procès, et c'est pourquoi ce cas-là est si important. Des fois, des gens se disent, mais pourquoi toujours revenir avec l'affaire Annelise Michel? Parce que c'est un procès qui nous a permis d'avoir une fenêtre ouverte sur le rituel de l'exorcisme. Pour la plupart des cas, moi, je me considère un privilégié. J'ai assisté à 4 reprises à des rituels d'exorcisme. Wow. Donc, avec le possédé, tout ça. Mais peu de gens ont pu pénétrer cette enclave-là de l'exorcisme. Je donnerai pas de nom, mais les gens qui connaissent bien à Trois-Rivières, qu'il y avait
avait un prêtre qui a pratiqué longtemps des rituels d'exorcisme, mais il le faisait même, je te dirais, en se plaçant en faux contre l'évêque, parce que généralement, lorsqu'il y a un rituel d'exorcisme, le fidèle qui se dit tourmenté ou possédé par le diable doit s'en référer à son prêtre, et le prêtre, lui, va monter un dossier et doit convaincre l'évêque que le seul, et toujours en fonction de ce nouveau rituel de l'exorcisme, il doit convaincre l'évêque qu'on est en présence d'un cas de possession diabolique, qu'on a passé à travers le tamis des médecins, des psychologues, psychiatres et compagnie, et à partir de là, donc l'évêque va dire, voilà, oui, j'accorde le droit d'un rituel d'exorcisme. Il peut en revenir au prêtre de lui-même pratiquer le rituel, mais généralement, on va faire appel, à un prêtre qui a ou bien été formé à l'exorcisme, ou encore qui a pratiqué lui-même des exorcismes en compagnie de mentors exorcistes qui l'ont accompagné. Mais il y a certains curés qui décident parfois d'aller un peu à contresens, et c'est le cas, par exemple, et là je donnerai pas de nom, mais les gens qui nous écoutent, qui sont de Trois-Rivières, vont savoir exactement de qui je parle. Il y a un prêtre à Trois-Rivières qui procédait à des rituels d'exorcisme. Et j'ai eu la chance, il m'a invité à quelques reprises à assister à ces rituels d'exorcisme. J'avoue ne pas avoir rien vu qui soit exceptionnel. Je dis souvent en blague, j'ai voulu voir Lucifer ou Satan et je n'ai vu que de pauvres diables. Mais, en faisant un jeu de mots. Mais les gens que j'ai vus, c'était des gens qui avaient visiblement des problèmes de comportement. Moi qui n'ai pas une formation médicale, je crois que j'aurais probablement, à voir ces gens-là, j'aurais probablement diagnostiqué des problèmes de personnalité, des problèmes de comportement sans avoir à faire intervenir le diable. Mais néanmoins, j'ai été choyé de pouvoir assister à ça de mes yeux, donc voir de ces gens qui se disaient possédés par le diable. Et il y a même quelques années, j'avais fait à Montréal une conférence qui s'intitulait « Les témoins de l'impossible » de mémoire. On était dans les années 90 à ce moment-là. Et j'avais même un de ces possédés avait accepté de venir sur scène et de raconter aux gens dans la salle comment, pour lui, tout ça avait commencé, comment il avait été, en tout cas, il croyait avoir été d'abord harcelé par le diable jusqu'au moment où il s'est cru vraiment possédé par le diable. Je crois qu'au Québec, ça s'est pas fait souvent, ça. Des conférences où un type qui dit avoir été possédé par le diable vient livrer son témoignage. Non, effectivement, je pense que c'est assez unique en ton genre, Christian. Oui, absolument. Donc, je crois, j'ai été choyé pour ça. Mais bref, il faut savoir que quand on avait parlé de l'affaire Annelise Michel avec le docteur Rollery, évidemment, il avait expliqué ces mécanismes-là. Il avait expliqué dans le cas d'Annelise Michel, qui est un cas très particulier parce que on est en présence d'une personne qui visiblement a des troubles de comportement, mais les troubles qu'elle présente, en fait, le cumulatif des troubles qu'elle présente ne sont pas rapportés dans la médecine. C'est-à-dire que dans la médecine, j'essaie d'expliquer aux gens, là, je vais essayer de synthétiser parce que c'est assez complexe, là, on n'est pas médecin, ni toi, ni moi. Là. Je vais essayer de donner un exemple assez simple. Mais par exemple, les psychologues et les psychiatres se réfèrent souvent à un ouvrage qui s'appelle le DSM. Oui, pour et le diagnostic de santé mentale. Voilà, donc c'est comme, on pourrait le comparer à un gros dictionnaire où les troubles mentaux sont répertoriés là par ordre alphabétique. Là, vous cherchez schizophrénie, vous allez sous S, vous allez trouver schizophrénie. Et là, les maladies sont décrites avec les symptômes, les traitements qu'on connaît lorsqu'il y a des traitements, les médicaments, et il va y avoir une liste des symptômes. Par exemple, si on prend la schizophrénie, il y aura 10 symptômes caractéristiques de la schizophrénie. Et si vous présentez, par exemple, 5 des 10 symptômes, il est possible que votre médecin dise, voilà, tu présentes un profil de schizophrénie. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Dans le cas d'Annelise Michel, on avait une personnalité qui présentait différents symptômes. C'est-à-dire qu'on avait clairement l'impression qu'on était en présence d'une jeune femme qui avait des troubles de comportement, personnalité limite. On avait des troubles, évidemment, qui nous semblaient dire, voilà, on a une jeune femme qui souffre un peu de schizophrénie, elle souffrait un peu de névrose, elle souffrait un peu de psychose, elle souffrait un peu d'épilepsie. Tu comprends donc? Mais le un peu de ne faisait jamais que c'était suffisant pour dire elle est schizophrène. C'était des traits seulement qu'un trouble à proprement parler, ouais. Et on n'a pas, dans la littérature médicale, on a très peu de données pour des cas comme ça parce que c'est des cas rarissimes. Et le docteur Rollery disait, c'est un cas excessivement intéressant parce que
en tant que médecin, on peut pas dire, c'est pas à la médecine de se dire est-ce que le diable existe, est-ce que le diable peut posséder des gens. C'est pas le rôle d'un médecin, c'est pas le rôle de la science de faire ça. Ça relève de la foi. Mais il disait, en tant que médecin, on est clairement en présence d'une personne qu'on pourrait dire qui souffre d'un syndrome de possession. C'est-à-dire qu'elle a des comportements qui laissent croire qu'elle est possédée par le diable. Et on n'a pas beaucoup dans la littérature médicale de traitement ou d'approche pour des gens comme ça. Donc on doit se référer essentiellement à la littérature religieuse qui nous parle de ces gens-là à travers un long historique de ces gens-là. Et le cas d'Annelise Michel, pourquoi il est si passionnant? Parce que pour la première fois, on avait une vision de l'intérieur, hein, parce que il faut le dire, hein, l'Église catholique qui pratique le rituel, et même le père Gabriel Amorth était, lorsqu'il arrivait le temps de parler de cas précis de possession, il se refusait à donner des noms, à donner des lieux, il était très avare de commentaires. Dans ses ouvrages, évidemment, il en évoque quelques-uns, et on s'est inspiré de ça, bien sûr, pour faire le film. Mais ça reste quand même ça demeure, entre guillemets, une célébration liturgique, hein, qui se fait entre le prêtre exorciste et le fidèle qui croit être possédé par le diable. On n'a pas, nous, le public en général, on n'a pas une ouverture à ça. On n'est pas invité à assister à ça, hein. C'est pas un show, là. Tu sais, comprends, ça se fait dans le privé. Ouais. Dans le cas Annelise Michel, parce que il y a eu ce procès, on a accusé les prêtres et on a accusé les parents de négligence criminelle ayant causé la mort, parce qu'à un moment donné, on avait une jeune femme qui ne buvait pas, refusait de boire, mais elle urinait dans ses sous-vêtements et les essorait dans sa bouche. C'est les seuls liquides qu'elle prenait, par exemple. Okay. Et quand elle urinait évidemment sur les prêtres, etc., et elle se contentait de manger des insectes qu'elle trouvait dans sa chambre, hein. Les parents, d'ailleurs, avaient... Donc, je pourrais tellement longuement parler de choses qui sont épouvantables. Les parents qui étaient d'une famille moyenne, aisée, et qui étaient plutôt respectés, mais qui étaient des grenouilles de bénitier, là, des obsédés de la religion, avaient aménagé une chambre pour l'exorcisme qui était située du côté, pas le côté de la rue de la maison, parce que quand Annelise criait ou se vociférait avec sa voix comme ça, ben là, évidemment, les gens disaient, qu'est-ce qui se passe là? Donc, on avait aménagé une chambre de l'autre côté de la maison, et de l'autre côté de la maison, derrière la maison des Michel, c'était le cimetière qui était là. Mon Dieu, t'es quasiment rendu. Hein, voilà, donc Annelise pouvait crier, dire n'importe quoi. Sans faire un jeu de mots, là, elle aurait pu crier à réveiller des morts, mais c'était exactement ça. Il y avait le cimetière derrière, donc on ne l'entendait pas crier, on ne l'entendait pas hurler. Donc ce rituel a duré pendant 10 mois, il est décédé. Mais ça nous a permis, le procès nous a permis d'avoir accès. Moi, et le docteur O'Leary aussi, on a les copies de tout le procès, les échanges qui ont lieu, les experts qui ont été amenés, les experts médicaux, tout ça. C'est une mine d'informations qui est tout à fait exceptionnelle. Donc, on n'avait pas accès à ça. Donc, c'est pourquoi ce cas-là, il est exceptionnel. Mais de façon générale, il faut le dire, on n'a pas accès au rituel de l'exorcisme. Et c'est pourquoi on est un peu, c'est à peu près le cas référence. Mais dans ce cas-là, et c'est là où j'ai fait un long détour, là. On met la table tout le temps. Mais c'est correct. On a le temps, puis l'émission est faite pour ça. Donc, si on n'a pas assez de temps, on reviendra une autre semaine, on en reparlera. Exact. Bon. Et là où je voulais en venir, c'est cette histoire-là, lorsque Gabriel Amorth est nommé comme aide-exorciste, hein, il devient instantanément exorciste pour seconder Candido Armantini. Ben, il faut savoir que Armantini pratique une dizaine de rituels d'exorcisme par jour. Et l'image que l'on a en se référant, par exemple, au cas d'Annelise Michel, ou encore au cas du film L'Exorciste, que tout le monde a vu, et qu'on sait être maintenant basé sur une histoire vraie, on a l'impression que ça dure toujours des semaines et des mois. Mais c'est pas toujours le cas. C'est des cas exceptionnels qui vont perdurer dans le temps aussi longtemps. Dans bien des cas, le rituel d'exorcisme va se limiter à 1 heure ou 2, puis on va faire qu'une seule séance. Et même parfois, ça peut aller à quelques minutes seulement. Hein, le prêtre, on a une séance d'exorcisme qui a été filmée. Et de mémoire, c'était Ratzinger qui était le pape à ce moment-là, où on amène un possédé et Ratzinger, qui est le pape Benoît XVI, met sa main sur la tête du possédé. Il
il fait une prière, retire sa main, et voilà, le rituel est complété. Tu comprends-tu? Donc, on peut supposer que est-ce que le fidèle s'est senti mieux après? Est-ce qu'il a été guéri? Bon, je sais pas, mais on voit Ratzinger a pratiqué devant les caméras. Les gens ne le savaient même pas, là. Donc, on avait des caméras qui filmaient Ratzinger, Benoît XVI, se déplaçait devant la foule, et puis à un moment donné, c'est vraiment par hasard, on amène ce jeune homme que l'on croyait possédé, on l'amène devant Benoît XVI, et il met sa main sur son front, et ça a pris quelques instants, quelques secondes pour qu'il récite. Évidemment, il faut avoir la foi, là. Il récite une prière de libération, et puis voilà, merci, on passe à autre chose. Donc, parfois, le rituel ne dure que quelques secondes. Et c'est pourquoi Candido Armantini et le père Amorth, par la suite, vont avoir des chiffres tout à fait étonnants. Ils vont dire, moi, en 20 ans, j'ai pratiqué 60 000 exorcismes. Ben là, tu dis 60 000 exorcismes. Là. Je me rappelle, Gabriel Amorth m'avait dit ça. Et il me dit, moi, entre 1986, là, entre le moment où j'ai été nommé et 2007, il dit, lorsqu'il a commencé à ralentir ses activités d'exorciste, il nous dit, j'ai pratiqué entre 50 000 et 70 000 rituel d'exorcisme. Mais il semble que ça frôle la pensée magique. Et là, moi, je me suis dit, entre 50 000 et 70 000 rituels d'exorcisme, si on prend un chiffre là, entre les deux, ça fait 60 000 exorcismes, ça veut dire que Gabriele Amorth a pratiqué 8 exorcismes par jour, 365 jours par an, pendant 21 ans. Ça fait du boulot, ça. Je veux dire, tu chômes pas, là, quand t'as ça dans ton agenda. Mais bref, on le voit, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a cette vision que le rituel d'exorcisme doit perdurer longuement, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais je pense que c'est un réflexe aussi naturel de remettre cette foi-là en question aussi. Ah oui, écoute, ici, on s'amuse, là. Ce soir, on s'amuse, on parle de ça, on jase, on prend pas position. Si les gens croient, ont la foi là, dans le rituel, en foi en Dieu, libre à eux. Ceux qui n'ont pas la foi, on s'amuse. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'histoire, ça alimente la littérature. Et si on s'intéresse un tant soit peu aux phénomènes paranormaux, c'est vrai que le phénomène de l'exorcisme et de la possession, ce sont des phénomènes qui flirtent avec le paranormal. Oui. Même si on est à la fois dans des eaux de la croyance et de la religion, c'est quand même intéressant de voir ce qui se dit, ce qui se fait. Et en même temps, on est aussi un peu dans un domaine scientifique, comme l'avait si bien exprimé le docteur Ollery quand il était venu à l'émission. On est en présence de gens, c'est des vrais gens, là, c'est pas des inventions, là, ces gens-là qui se disent possédés par le diable, ce sont des vraies personnes qui souffrent. C'est pas des extraterrestres, c'est pas des tivers, des gris, des jaunes, là. Ce sont des gens qui souffrent. Est-ce qu'ils souffrent réellement? Est-ce qu'ils souffrent psychologiquement? Mais ce sont clairement des gens en détresse. Et dans le cas d'Annelise Michel, ça s'est même soldé par la mort du sujet. Donc ce sont des gens qui souffrent et il est à la fois du devoir de la science et principalement de la médecine de comprendre ce qui se passe avec ces gens-là. Quels sont les symptômes qui sont présentés? Comment on peut les diagnostiquer? Est-ce qu'on est en présence d'une nouvelle pathologie, en ce fameux syndrome de la possession, comme le disait si bien le docteur Ollery? Est-ce que c'est une nouvelle pathologie qu'on va voir de plus en plus apparaître, parce qu'on a vu au cours des dernières années, quoique le père Amorth disait, on a l'impression que l'Église croit de moins en moins au diable. On voit quand même, il a créé, en 1991, le père Amorth a créé l'Association internationale des exorcistes. Et ça peut paraître étrange. Ah ouais! L'association, tu sais, t'es membre de quoi? Moi, je suis membre d'un club de golf, j'ai ma carte de membre de mon club Vidéotron, puis je suis membre de l'Association internationale des exorcistes. Tu sais, donc c'est un peu amusant. Et c'est vrai que chaque année, aux alentours du mois de mars, à peu près, donc d'ailleurs, on en a eu un il y a quelques semaines à peine, une réunion annuelle des prêtres exorcistes qui se réunissent au Vatican et discutent un peu des cas qu'ils ont rencontrés. Et ça doit être flyé. Ah oui, écoute, l'approche, j'aurais bien voulu assister à une telle réunion. Écoute, ça devait être extraordinaire. Mais bref, le père Amorth se retrouve donc en 86, il se trouve donc parachuté comme assistant de Candido Armantini. Armantini qui va prendre éventuellement sa retraite en 1990, il va décéder en 92, Armantini. C'est un peu le mentor du père Amorth. Et à partir de là, donc, le père Amorth devient l'exorciste. Et là, je précise bien, il devient selon lui.
Oui, c'est vrai, parce que selon lui. C'est autoproclamé, il faut pas l'oublier. Ouais. Il devient l'exorciste en chef du diocèse de Rome, ou encore l'exorciste officiel du Vatican, hein, d'où le titre du film, hein, l'exorciste du Vatican. Mais dans le fond, c'est de la foutaise un peu parce que le diocèse du Vatican a des prêtres exorcistes. Il n'y en a pas un qui est le chef des prêtres exorcistes, puis il n'y a pas un exorciste en chef du Vatican. C'est des titres, c'est des positions qui n'existent pas. C'est un peu, tu sais, comme, moi je suis le prêtre en chef. Non, il n'y a pas de prêtre en chef. Ou t'es prêtre, ou si t'es plus en chef, ben là tu deviens évêque, puis si t'es plus en chef que l'évêque, tu deviens cardinal, puis plus en chef que le cardinal, tu deviens pape. Tu comprends? On a une hiérarchie. Mais il n'y a pas dans le milieu des exorcistes, il n'y a pas l'exorciste en chef du Vatican. Ça, c'est un titre que se donnait Gabriel Amorth, mais c'était du Gabriel Amorth. C'est un personnage flamboyant, puis je pense qu'il ne le faisait pas au détriment des autres prêtres exorcistes du diocèse de Rome, du diocèse du Vatican, là. Donc, c'était lui, c'était la figure. C'est vrai qu'il a fondé cette association en 1991, l'Association internationale des exorcistes, et parce que il y avait de moins en moins de gens qui pratiquaient le rituel de l'exorcisme. C'était un peu dépassé. Ce qui a aussi amené une refonte. Hein. Faut quand même se rappeler qu'en 1991, c'est Jean-Paul II qui est le pape. Et à ce moment-là, donc, on commence à délaisser le rituel de l'exorcisme qu'on trouve un peu vieillot, hein, qui date de 1614, comme je l'ai mentionné. Et c'est le rituel qu'on voit d'ailleurs dans le film L'Exorciste, là, pour les gens qui nous écoutent, qui ont vu le film. Hein. C'est ce fameux combat, là, tu sais, avec le crucifix dans le visage, là, sors de ce corps, sors de ce corps. Ouais. Ça, c'est le combat là, entre le bien et le mal. Ça, c'est le rituel de 1614. Aujourd'hui, on est plus soft. Hein? Le rituel de l'exorcisme, il est un petit peu plus diète. OK, il y a moins d'agressivité. Oui, c'est plus ça pantoute. On n'est plus là avec le crucifix dans le visage. On parle, puis on fait des petites prières. Mais ce grand rituel, ce grand combat, c'est très exceptionnel qu'on va arriver avec cet extrême-là. Mais on dirait que je suis déçu. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit on aime ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on a. Puis quand on regarde des films, même des films tout récents, là, 2022, 2020, il y en a toutes sortes de films, l'exorcisme d'Anna Grace, etc. Il y a plein de films, le dernier rituel, le dernier exorcisme. Il y a plein de films qui reprennent cette notion-là de la possession diabolique. Et c'est toujours un peu, on a hâte de ce moment où les prêtres arrivent, puis là, ils parlent au diable. Ben oui. Le diable, c'est le prêtre, puis là, il y a ce combat qui est engagé. Ça, c'est du Hollywood. Hein? C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe maintenant. Ben, ça serait dire l'équivalent, tu sais, mettons, de King Kong contre, je sais pas, moi, le Godzilla, puis qui se font des câlins, tu sais, c'est comme, voyons, c'est pas supposé être ça, là, c'est de l'action. Non, nous autres, on veut la Ligue des super-héros, là, tu sais. C'est ça, ben oui. Le super bon et l'antithèse du super bon, le super vilain, tu sais, c'est ça qu'on veut, là. Totalement. Alors que c'est plus tout à fait ça. Mais bref, en 91, on est encore à ce rituel de 1614 qui est pratiqué dans le rituel de l'exorcisme. Plusieurs, au Vatican, plusieurs prêtres considèrent que ce rituel-là, il est vieillot. Et c'est vrai qu'il remonte on est à ce moment-là, grosso modo, au début de la Renaissance. Certains diront même c'est encore le Moyen-Âge, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Là, on est plus au début de la Renaissance, mais néanmoins, c'est un rituel qui est excessivement vieillot. Donc, on se dit qu'il est dépassé. Et éventuellement, Jean-Paul II va demander au milieu des années 80 que les prêtres se repenchent, qu'il y ait toute une nouvelle liturgie qui soit repensée en fonction de ce rituel-là. Et qu'est-ce que l'on va faire? Et là, il y a le rituel de l'exorcisme mineur qui consiste à des prières de libération, et puis tu as l'exorcisme majeur qui se rapproche de l'ancien rituel de l'exorcisme, ce fameux combat, là. Mais lorsqu'on arrive à cet exorcisme majeur, là, c'est vraiment parce que on a tout essayé puis ça n'a pas marché. Toutes les prières de libération qui n'existaient pas dans le rituel de 1614, il n'y avait pas de prière de libération. T'es possédé ou t'es pas possédé. Ouais. C'est clair de même. Puis quand t'es possédé, il y a le combat, sors de ce corps. Mais maintenant, on a mis comme une petite version diète, qui s'appelle le rituel de l'exorcisme mineur. Et là, on fait des prières. On rencontre le fidèle. Puis qu'est-ce qui fait que tu penses que le diable est là? Puis la personne dit, moi, je me suis abonné à Pornhub.
diable. Puis là, OK, ben là, c'est le diable, c'est sûr, qui t'incitait à regarder des petits films comme ça. moi, dans mon temps, j'écoutais Bleu Nuit. Hey, écoute, je m'aspergeais d'eau bénite. C'est ça. Tu disais, je vois, tu es capable de passer la nuit. Ben oui, ça a bien été. Que le diable me pardonne. Je me syntonisais sur Télévision 4 saisons, puis j'écoutais Bleu Nuit. Mais bon. C'était l'époque. Ah, c'était autre temps, autre mœurs. Hein? Mais donc, en 91, il fonde cette association de l'Association internationale des prêtres exorcistes. Il va demeurer là, hein, pendant de longues années, jusqu'en 2000, donc pendant 9 ans, il va siéger comme le président, et en 2000, il va céder il commence à être un peu plus âgé, il commence à prendre à ralentir ses activités, il va se retirer comme président de l'Association internationale des exorcistes, mais néanmoins, il va demeurer président à vie, si on peut dire, c'est un président honorifique à vie de l'association. Et puis, comme je l'ai mentionné, donc, il a pratiqué dans sa carrière près de 70 000, 80 000 rituels d'exorcisme. C'est ce qu'il dit en public, ce qu'il raconte en entrevue, c'est ce qu'il raconte également dans ses ouvrages. Encore une fois, il faut quand même retenir que les rituels d'exorcisme ne sont pas fondamentalement des rituels qui vont perdurer pendant des semaines. C'est parfois quelques minutes, quelques secondes, puis ça peut être suffisant. Donc, il peut en faire 20 ou 30 une matinée. Là, les possédés sont tous dans le corridor, puis next. Ouais. Il fait ça un peu à la chaîne. T'sais. Dans le fond, puis honnêtement, Gabriel Amorth va dire, en tout cas, moi, il me confie que ça lui était arrivé peut-être une centaine de fois, là, dans tous ces 70 000 rituels d'exorcisme, ça lui est arrivé peut-être une centaine de fois, 200 fois au maximum, d'être réellement en présence de cas où il avait une certitude absolue que le fidèle était possédé par le diable. Mais on voit, on peut dire 200 fois, c'est quand même quelque chose, là. Mais sur une période d'une vingtaine d'années, avec 70 000, 80 000 exorcismes derrière la cravate, on se dit quand même que 200 cas, c'est quand même pas si mal, tu sais. Donc, c'est l'essai-erreur, hein? Oui, c'est l'essai-erreur. Puis et dans ces cas-là, ce sont les cas sur lesquels, d'ailleurs, Gabriel Amorth est le plus avare de commentaires. Hein. Il en parle pas trop. Si on veut connaître ces cas-là, faut vraiment se référer parce qu'on n'a pas accès à la documentation. Faut toujours se rappeler ça. Hein. L'Église catholique met une chape de plomb là-dessus. On n'a pas accès à cette information-là. Donc, il y a ces rituels où peut-être une centaine, 200 fois maximum, où il croit vraiment avoir eu affaire à la vraie patente, le vrai démon. Comme je l'ai mentionné aussi, en 98, et là on va arriver, parce que là je vois que le temps file, puis j'avais tellement de choses à dire, mais lorsque arrive ce nouveau rituel de l'exorcisme, qui est publié en 1998, donc qui est une refonte du rituel demandé par Jean-Paul II, Gabriel Amorth se montre très très critique par rapport à ça. Hein. Pour lui, puis là, je vais essayer dans les dernières minutes, là, il nous reste 10 minutes, mais la pensée de Gabriel Amorth, c'est à la fois un personnage très charismatique, très haut en couleur, mais c'est un individu qui, avec le temps, a pris des positions assez radicales par rapport au rituel de l'exorcisme. Il croit réellement à l'existence du diable. Pour lui, ça ne fait pas de doute. Même s'il dit que l'Église ne croit plus au diable, elle entretient la croyance du diable parce que ça fait son affaire. Hein. L'Église a besoin de ça, tu sais, parce que à quoi servirait d'avoir un bon Jésus et un bon Dieu s'il n'y a pas de mauvais méchants? Tu comprends? C'est comme, donc ça fait un peu le jeu de l'Église. Mais Amorth dit, moi, ce qu'il constate avec le temps qui s'écoule, ce qu'il me racontait, c'est qu'il voit de moins en moins cette liturgie du diable à l'Église. Hein. Il a l'impression qu'on le met un peu de côté. Et là, il tombe un peu, écoute, ça c'est assez amusant parce qu'on l'entend dans la bande-annonce. Et quand j'ai entendu la bande-annonce, je disais, ça c'est vraiment du Gabriel Amorth. Amorth, il est persuadé. Là, il y a rien que moi pis toi qui l'écoute, là. Oui. Mais il est convaincu que l'Église est chevillée par les satanistes. Donc, Donald Trump croit que les satanistes mangeurs de bébés se cachent dans des pizzerias et sont contrôlés par les démocrates. Lui, Gabriel Amorth, il croit que le diable, les satanistes, ont réussi à cheviller l'Église. OK, qui sont infiltrés. Voilà.
Et d'ailleurs, on l'entend dans la bande-annonce quand on dit « On vous a manipulé ». Ben, c'est exactement ça. Gabriel Amorth, il dit « Moi, là, on essaye de me tasser, on essaie de tasser le rituel de l'exorcisme, on essaie de tasser la croyance au diable, parce que la meilleure façon que le diable a de gouverner le monde, c'est de nous laisser croire qu'il n'existe pas. » Et il croit que tous les groupes satanistes ont réussi à infiltrer des grandes associations, et principalement le Vatican, et que peu à peu, lui, il perçoit que, entre guillemets, là, l'effondrement de l'Église catholique, on le voit là depuis, écoute, on a des chiffres qui nous montrent bien que il y a à peine 20 ou 30 ans, il y avait 70% de la population canadienne, par exemple, qui se disait, 70% qui se disait croire en Dieu, puis aujourd'hui, on est tombé à 51. Tu vois, donc il y a un désaveu, là. Et les fidèles, aujourd'hui, là, ça peut paraître étonnant, là, mais il y a que 8%, entre 4 et 8% de la population qui fréquente les églises le dimanche. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, une génération en arrière, on recule par exemple dans les années 60, là, une ou deux générations en arrière, les églises étaient bondées le dimanche. Là. Et là aujourd'hui, c'est 8% de la population qui vont assister aux célébrations dominicales. Et généralement, ce sont des gens qui ont 70 ans et plus. Oui, rares sont les jeunes. Il n'y a pas beaucoup de jeunes là-dedans. Donc, ce désaveu-là de l'Église qui, pour la plupart des gens, relativement jeunes, on se dit peut-être parce qu'on s'est un peu passé, on s'est affranchi de ce joug-là de l'Église qui contrôlait nos mœurs, qui contrôlait nos actions. Puis on en a un peu soupé. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas être spirituel en soi, mais on n'a pas besoin de ça, puis on n'a pas besoin de toujours se sentir un peu coupable de quelque chose, ce sentiment de culpabilité qu'a longtemps entretenu l'Église. Mais pour Gabriel Amorth, toute cette façon de se désengager de l'Église, c'est la faute des satanistes. C'est eux qui éventuellement ont produit cette vision-là ou ce recul-là. Et lui, il dit, écoute, je pourrais t'en parler, il dit, plus la foi recule, plus le diable progresse. Puis là, il dit, on banalise le diable. Et ça, c'est le jeu du diable. Il dit, regarde, le cinéma, la littérature, la télévision, le nombre d'émissions de divertissement avec des éléments diaboliques. L'archange qui apparaît, qui est à la fois bon puis pas bon, puis des batteurs de diable. On a tourné ça quasiment à la blague. Le diable est devenu une forme de parodie, un personnage de fiction qu'on retrouve dans la littérature, le cinéma, les livres. Et il dit, lui, plus on fait ça, bien évidemment, plus on diabolise le diable, et plus on diabolise le diable, ben moins on le rend inquiétant. Et ça, ben, c'est une porte d'entrée au diable. Inutile de dire aussi qu'il condamne, mais de manière absolue, toute forme d'occultisme, quel qu'il soit. Moi, je me rappelle y avoir posé la question, oui, mais les fantômes, les fantômes, ça n'existe pas. Les fantômes qui se manifestent, là, ça, c'est le diable. C'est le diable ou personne. Voilà, c'est ça. C'est toujours ça. Dieu ne permet pas ça. Dieu, il dit, de temps en temps, il dit, quand tu regardes dans la littérature, les évangiles, par exemple, ça arrive que des défunts vont apparaître à des gens. Mais c'est un choix de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de faire apparaître cette personne-là. C'est pas des spirites qui se sont réunis autour d'une table pour faire venir le défunt. Pas de Ouija. Pas de Ouija. Fait, quand ça arrive par un Ouija ou par un médium, c'est forcément le diable qui a fait ça. Et inutile de dire, c'est drôle parce qu'il adore le film de l'Exorciste, qu'il a vu une vingtaine de fois. D'ailleurs, au moment de son décès, petite anecdote, au moment de son décès, crois-le ou non, il est décédé comme je t'ai mentionné, en 2000, j'ai une petite note, en 2016 qu'il est décédé. Ben, au moment où il est décédé, William Friedkin, le type qui avait réalisé le film L'Exorciste en 1973, était en train de tourner un documentaire avec Gabriel Amorth. Donc, parce que, il avait entendu parler que Gabriel Amorth adorait le film L'Exorciste, donc Friedkin avait réussi à s'entendre avec lui pour tourner un documentaire, et Gabriel Amorth devait amener Friedkin pour assister à un rituel de l'exorcisme et tout ça. Et malheureusement, en plein tournage, il est tombé malade, il est entré à l'hôpital, puis il est décédé d'une insuffisance pulmonaire. Merci, bonsoir. Mais bref, il aimait beaucoup le film L'Exorcisme, mais il condamnait toute forme de littérature jeunesse consacrée
au diable, au surnaturel ou à la magie. Or, on sait que ces livres-là sont excessivement populaires chez les jeunes. Hein. On pense par exemple à la saga Twilight, on pense à Harry Potter. Les vampires, c'est ça. Oui, pourtant, ça donne juste un engouement. Là. Ça Gabriel... sa paroisse. Oui, mais Gabriel Amorth lui disait, dès qu'on fait ça, si vos enfants lisent Harry Potter, vous faites entrer le diable chez vous. Si vous entrez un livre d'Harry Potter chez vous, vous faites entrer le diable. Écoute, c'était un personnage. Drastique. Ah oui, vraiment, là, quand je te dis qu'il y avait des positions qui étaient relativement, extrémistes, ben, on le voit là. Et écoute, il y a que toi puis moi qui écoute, là. Oui, entre toi puis moi. Je ne te ferai pas de commentaires sur ce qu'il pensait de l'islam. Oh, non, hein. J'imagine qu'il y a une façon de penser et ça vient de la religion catholique, là. Voilà. Et pour lui, l'islam, comme toutes les autres religions, en fait, c'est pas dur, hein. Pour le Gabriel Amorth, il n'y a qu'une bonne religion, c'est le christianisme. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de faire des exorcismes et de penser par rapport à la religion, puis c'est la sienne, hein. Ouais, c'est ça. Il se la jouait un peu gourou pareil. Ah, c'était vraiment un personnage. Écoute, j'ai adoré la rencontre que j'ai eue avec lui. Ça a duré 2 heures, j'en aurais pris 2 heures de plus tellement je me suis bidonné, j'ai rigolé. Puis je le challengeais, je disais, oui, mais là, il y a des gens qui sont diagnostiqués comme étant souffrant de schizophrénie, ils vont voir le médecin, puis il y a le fait, et ça, je vais te finir avec ça, parce que c'était vraiment un détail extraordinaire. Il me disait, je dis, là, il y a des gens que vous dites qui étaient possédés par le diable. Là, je dis, il y a des gens qui étaient soi-disant possédés par le diable, on les a envoyés dans des hôpitaux, et là, ils ont été diagnostiqués comme souffrant d'un trouble, bipolaire ou psychose ou schizophrénie. Et ces gens-là, ben, éventuellement, même si dans certains cas, il n'y a pas de guérison possible. Quelqu'un qui souffre de démence ou quelqu'un qui souffre de la maladie de la Tourette ou encore de schizophrénie, on ne peut pas les guérir. Mais on peut contrôler la maladie. Il y a des médicaments qui sont excessivement efficaces, dans le cas notamment de la maladie de la Tourette et de la schizophrénie. Oui. Donc, si les gens prennent leurs médicaments, ils sont suivis avec un suivi médical, ben, ils deviennent très fonctionnels. Et le père Gabriel Amorth m'avait sorti comme réflexion, il me dit, ça c'est le diable pareil. Mais pourtant, il y a un suivi médical puis qui fonctionne. Il dit ça, là, puis sa comparaison était, ça c'est comme une voiture. Il dit, s'il y a un chauffeur qui est derrière le volant, même si tu crèves les pneus puis tu mets pas d'essence dans la voiture, bien sûr, tu vas immobiliser la voiture. Mais as-tu réellement retiré le chauffeur derrière le volant? Non. Et voilà. Pour lui, là, la médecine, le contrôle qu'on appliquait sur ces gens-là, on avait l'impression qu'ils allaient mieux, lui disait, c'est simplement que tu as engourdi leur corps, tu as immobilisé le véhicule, mais le chauffeur est toujours à l'intérieur. Ben, c'est pas faux, tu sais. On contrôle. Là-dessus, je peux comprendre. Mais j'embarquerai pas sur tout ce qu'il dit. Non, mais écoute, la façon qu'il avait de rationaliser tous les comportements, toute la culture humaine à travers le prisme du diable était tout à fait renversant. Tout comportement, toute réaction, toute culture étrangère, pareil, le culte des morts et tout ça, peu importe, tout était vu à travers ce fameux prisme du diable. C'était un personnage vraiment là, hors norme. Et il n'était pas, comme je l'ai mentionné, l'exorciste en chef du Vatican. C'était pas le dernier exorcisme. Il y en a plein d'autres. Mais on ne fera pas un autre Gabriel Amorth. Hein? Non, dans ce cas-là, c'est vrai, il y a eu il peut dire, j'ai été le dernier exorciste du type Gabriel Amorth. C'est ça, dans mon genre. Sûr. Dans son genre, il était vraiment unique. Et écoute, j'ai pas encore vu l'exorciste du Vatican, mais connaissant le personnage, je vais certainement me régaler en allant voir ça. D'ailleurs, les critiques sont plutôt bonnes par rapport au film, qui est assez, dit-on, terrifiant. Disponible au Clap, au Cinéplex Odéon, un peu partout dans la province, autant sur la rive nord, ici à Québec, dans ton coin également, de l'autre bout de la Également Vin. à Montréal, il est affiché dans plein de cinémas, dans les grands mégaplex dans la région de Montréal. Ben, merci de nous avoir fait découvrir ce personnage-là, mon cher Christian. Je te souhaite une excellente fin de soirée. Toi aussi. Ciao. Bye. Radio X Files. Radio X.
Le retour de Radio X. D'après moi, on fait une première intervention. C'est comme chez le dentiste, là. Tu sais, ça peut être stressant, mais pas au début, là. Alors, ça fait 3-4 minutes. Compare à ça au dentiste que je reviens dans la grosse seringue. Ben là, moi, c'était pas ça. Moi, c'était une énergie de fun que j'avais. Oui. Chez le dentiste. Non, mais c'est comme un traitement de canal, hein? Quand on revient. Le retour de Radio X. Lundi au vendredi, 14h30. Radio X. Présenté par Honda de Giro. Facile et flexible. Pour un Honda neuf et d'occasion, c'est Honda de Giro. Obtenez un plus gros montant pour votre véhicule d'échange avec Honda de Giro de Montmagny. Ouvert le samedi. HondaDeGiro.com. Salut. Ça va? Non, je sais plus quoi faire pour mon fils. Il est souvent irritable. Ah oui, mon amie avait le même problème. Elle m'a parlé d'un produit Adrien Gagnon, Humeur Ado. Ça a vraiment aidé son fils à retrouver une attitude positive. Votre ado a des sautes d'humeur? Essayez le nouveau Humeur Ado d'Adrien Gagnon avec Safran Afron breveté. Cliniquement prouvé, Humeur Ado aide à soutenir l'équilibre de l'humeur chez les 12 ans et plus. Convient aussi aux adultes. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Allô, Nissan? Oh, spéciale ta cravate? Eh oui, Karine, c'est en l'honneur de la Sentra SV édition spéciale. Puis qu'est-ce qui la rend si spéciale? Ben, sa conduite dynamique, un toit ouvrant électrique coulissant, une calandre en V chromée, des jantes en alliage de 17 pouces. Ben voilà, elle est spéciale dans le bon sens du terme. Ta cravate, elle... Es-tu trop intense? Un petit peu, oui. Ouais. Louez la Nissan Sentra SV édition spéciale à partir de 329$ par mois pendant 24 mois. Jusqu'au 1er mai, à compte de 1 355 $, valeur au détail de 26 863 $ sur approbation de crédit. Des conditions s'appliquent. Détails chez Nissan. Vous souhaitez créer une ambiance romantique pour votre couple, dans votre chambre ou votre salle de bain? Découvrez tous nos produits Shanga pour votre intimité chez Sensation Plus. Partagez le plaisir. SensationPlus.com. En avril, venez acheter votre toute nouvelle Kia et profitez d'un autofinancement à partir de 3,99% chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Le Kia Seltos 2023 avec traction intégrale est offert au financement à partir de 3,99%. Tous les propriétaires actuels d'une Kia obtiennent une réduction de taux de 1%. Les Sportage et Sorento 2023 sont maintenant en inventaire et fin prêt pour la livraison. Venez chercher le vôtre dès maintenant. Vous en avez toujours plus avec le prix du gros chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Passez-nous voir chez Monsieur le Fumeux, la place pour rendre vos repas d'été légendaires. JMG, Louisiana Grill, Pit Boss, la fameuse plancha et tous leurs accessoires. On a ça en stock. Monsieur le Fumeux, c'est votre spécialiste du fumoir, pis ça vaut bien le détour à Saint-Flavien. Suivez-nous sur Facebook. Chez Club Piscine, les piscines, on connaît ça. On connaît la hors-terre de la famille Lapointe, solide depuis 2012. On connaît aussi la creusée des Nouyennes Barrettes, toujours à 87 degrés. Et c'est sans parler de nos dizaines de milliers d'autres piscines partout au Québec. Alors si vous aussi vous voulez une piscine pour cet été, venez nous voir en magasin. On va apprendre à se connaître. Économisez 3 000 $ sur votre piscine creusée faite sur mesure ou jusqu'à 4 500 $ sur une piscine en fibre de verre Mova. Seulement chez Club Piscine. Chez Équipement Val-Bélair, la location, c'est notre vocation. Besoin d'outils de qualité supérieure pour réaliser vos projets? Excavatrice, compacteur, échafaudage, aérateur, plaque vibrante, scie à béton, on a tout ce qu'il vous faut. Découvrez aussi notre vaste inventaire d'outils en vente, incluant nos coupes-bordures, scie mécaniques, tondeuses et plus. Pour la location, l'achat ou même la réparation de vos outils, c'est Équipement Val-Bélair, la référence à Québec. 1643 Avenue des Affaires, Val-Bélair. équipement-val-bélair.com. T'as besoin de te remettre en forme? Viens, nous on va l'accélérer ton souffle. Efficace, professionnel et discret, on libère les tensions de toutes sortes. Pour un massage qui sort de l'ordinaire, Gentleman Paradise. Séduction, aventure, détente, gentlemanparadise.com. C'est l'heure Toyota chez Charlebourg Toyota. Procurez-vous le Tacoma Double Cab Sport 2023 dès maintenant. Un véhicule fiable et sécuritaire. Magasinez-le en ligne ou passez-nous voir. Chez Charlebourg Toyota, Henri Bourassa. Besoin d'une coupe? Non, pas d'une coupe de cheveux, une coupe de cèdre. Antoine et Matt Taille de Cèdre, les experts de la taille et entretien de cèdre à Québec. Une équipe jeune, dynamique et professionnelle qui aime le travail bien fait. Coté 5 étoiles sur Google. AntoineetMatt.com. Drolet Ressort, leader en mécanique de véhicules lourds à Québec, cherche des mécaniciens dynamiques. Horaire de jour ou de soir à 4 soirs par semaine, salaire jusqu'à 37 $ de l'heure, coffre d'outils fournis et plusieurs autres avantages. Postulez au droletressort.com, section carrière. Source JGR à Laurier Station vous invite samedi le 22 avril à sa grande porte ouverte pour vous présenter son nouveau département barbecue. Sur place, démonstration et technique de barbecue au charbon, granule et gaz. Découvrez notre vaste choix en magasin. Source JGR à Laurier Station, à 20 minutes des ponts. Adrénaline Sport Québec se donne des airs de salon. Pendant sa semaine nautique, cap sur l'été
l'été du 17 au 22 avril, viens profiter du meilleur deal. Exclusivement pour l'événement, à l'achat d'un bateau ou d'un ponton neuf, obtiens le plus bas prix de l'année. Jusqu'à 5 000 $ d'essence, jusqu'à 5 000 $ en accessoires et une livraison garantie avant la Saint-Jean. La vie nautique à votre portée. Plus que jamais pendant la semaine nautique, cap sur l'été du 17 au 22 avril chez Adrénaline Sport Québec. Ouvert exceptionnellement jusqu'à 16h le samedi. Conditions et détails en magasin. Faites partie de la famille Kia Beauport. Offrez-vous le nouveau Seltos 2023. Un VUS conçu pour vous accompagner partout où vous allez. Réservez-le dès maintenant. Magasinez-le en ligne ou passez nous voir rue Seigneurial à Beauport. Kia Beauport, une histoire de famille. Capsule. Radio X Supporte ses partenaires. Débutez l'été les pieds dans l'eau avec une superbe piscine en fibre de verre. Chez Option Paysagiste, les travaux sont garantis et clés en main. Découvrez nos différents modèles de piscines en fibre de verre au optionpaysagiste.ca. Le spécialiste Québec et Lévis, optionpaysagiste.ca. Un déménagement, ça peut être stressant, mais avec Déménageurs Québec, vous êtes entre bonnes mains. Nos déménageurs relèvent tous les défis. Longue distance, commerciaux ou résidentiels.